Si tu devais nous décrire le CJD en 3 mots. Ce sont des jeunes dirigeants. À l'époque, on disait que l'économie, il fallait la mettre au service de l'homme. C'est le partage, c'est l'amitié et c'est la réflexion. Un premier mot, c'est l'anticipation. J'ai tout appris au CJD par le mot anticipation. Ensuite, le mot engagement et le mot réseau. Alors en 3 mots, j'y arrive pas. En 4, oui. Humanisme, engagement, amis au pluriel et formation. Engagement, amitié et plaisir. C'est un réseau dans lequel on est tous en apprentissage et personne ne se compare, personne ne se jalouse, tout le monde s'entraide. Entraide, je dirais engagement et je dirais fête. C'est un réseau où on ne laisse jamais un ami ou un JD sur le bord de la route. Innovation, évolution et franche camaraderie. Je dirais vision, valeur et expérience partagée. Et justement, quel serait ton meilleur souvenir au CJD? Ou une anecdote peut-être? C'est la plénière de restitution d'une commission qui était rien d'autre qu'une pièce de théâtre où 16 JD se sont mis en scène. Et la standing ovation qu'on a eue à la fin de cette pièce de théâtre, qui s'est jouée donc au gymnase devant 700 personnes, est un fabuleux retour. Et ça m'a amené vraiment un élément de me dire que l'engagement pouvait renverser des montagnes, nous amener à faire des choses qui sortaient complètement de notre quotidien de chef d'entreprise. Une pièce de théâtre, donc on a réservé un très beau lieu, le théâtre du gymnase, pour une pièce qui s'appelle Les Créateurs, et qui a été jouée devant plus de 700 personnes ce soir-là, puis après plusieurs manifestations. J'ai dit tout à l'heure que j'ai pris mes fonctions en mai 68, la France en révolution. Et ça a été extraordinaire de me trouver brutalement confronté à une semi-révolution et convoqué par le président de l'Union patronale de l'époque, la présidente de la Chambre de commerce, pratiquement en tant que moi, le jeune patron, discuter avec eux, réfléchir avec les syndicats, pratiquement dans le bain immédiatement, et ça a été fabuleux. On a une formule qui s'appelle le GAD, le groupe d'aide à la décision, et on a eu un de nos amis JD qui un jour a eu une grande difficulté dans son entreprise. On a monté ce groupement, on l'a accompagné pendant quelques mois, et ce JD en question, aujourd'hui, a récupéré sa boîte, qui était à 2 doigts de partir dans le ruisseau, et il a aujourd'hui une société fleurissante, et il s'en souvient près de 15 ans après. La chose qui a changé ma vie, c'est de suivre une commission qui s'appelait Création et reprise d'entreprise. Et 2 ans après, je créais ma boîte. Je suis arrivé en tant que salarié et ensuite je suis reparti en tant que patron. À l'inverse, si tu voulais partager une difficulté avec nous et surtout comment tu as rebondi par rapport à ça? Effectivement, on rencontre des difficultés de temps en temps. Une en tête, c'est l'organisation de plénière, avec ce qui peut arriver, l'annulation de dernière minute d'intervenants. On a réussi à rebondir, à faire preuve d'agilité et de trouver un intervenant d'aussi bonne qualité pour pouvoir maintenir la plénière. On ne peut pas considérer dans l'engagement, de surcroît bénévole, qu'on a des pires souvenirs. On a, je pense, des expériences qui nous construisent, mais on ne peut pas parler de pires souvenirs. La difficulté quand on prend, une section comme le CJD, c'est que c'est une section qui est relativement importante et c'est de se retrouver face à des gens qu'il faut emmener, qu'il faut engager avec toi. Je n'ai pas de mauvais souvenirs au CJD. On s'est frité au national parce que c'était pour l'hygiène. J'étais président de Marseille et la crainte étant le commencement du respect, nous avons fait le nécessaire. Et d'ailleurs, mon successeur n'a pas manqué d'être mieux accueilli parce que nous avions, dans des temps anciens, été constructifs, mais réactifs. La première fois que je suis allé au National, Marseille était un peu montré comme la mauvaise section dans son coin, le dernier village gaulois, etc. Et donc quand je suis arrivé dans ce regroupement-là, j'étais un peu montré du doigt. Donc, mais ce n'est pas une difficulté, parce que en fait, très vite, tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. Et donc, c'était plutôt sympa. Donc, d'un truc négatif, c'est devenu quelque chose de positif, comme très souvent au CJD. Ce soir, nous fêtons les 80 ans du CJD Marseille. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au CJD Marseille? Le CJD est partenaire du TEDx. Et un des speakers parlait de transhumanisme. Alors, je nous souhaite d'être encore tous là dans 80 ans et de fêter les 160 ans du CJD.
Ce que je souhaite pour le CJD pour les prochaines années, c'est d'être encore plus présent, actif sur l'écosystème local. On est à un moment de notre économie métropolitaine où il y a besoin effectivement de faire entendre de nouvelles voix. Je pense que le CJD a des choses à faire savoir, qu'il continue à le faire et qu'il continue à agir. Que le CJD reste ce qu'il fut à l'époque lorsqu'on l'avait lancé et lorsqu'il continua, le poil à gratter du patronat. L'engagement, c'est une façon aussi de participer, de contribuer à la vie collective, à l'intérêt collectif. Et on a cette obligation de conscience de sortir de son entreprise pour se préoccuper de l'autre et des autres. Je suis allé sur le site du CJD et j'ai vu pour un entrepreneuriat responsable. Je trouve la définition beaucoup plus englobante, beaucoup plus large et tellement d'actualité. Et donc moi, mon souhait, c'est que le CJD, avec un tel credo, devrait se faire entendre davantage. Moi, j'appellerais de mes voeux qu'il y ait une task force de communication beaucoup plus prégnante dans le monde patronal, car le monde patronal communique facilement sur ce qu'il fait de moyen ou de moins bien, mais rarement sur ce qu'il fait de bon. Et le CJD, c'est le côté lumineux du patronat. Bien d'être tous là pour les 100 ans et de pouvoir à nouveau innover et d'être les premiers à créer vraiment des choses qui permettront d'avoir un monde nouveau et meilleur. Et surtout de continuer avec des gens comme toi, toute l'équipe que j'ai rencontrée, à avoir une jeunesse, une flamme, et que cela soit perpétué à travers les années.